Alors moi, j'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en philosophie en Italie avec une spécialisation esthétique. J'ai travaillé sur les concepts de l'image au XXe siècle, à partir de Baudelaire jusqu'à Baudrillard, jusqu'à nos jours. Ensuite, j'ai toujours voulu faire un doctorat et vivre dans un pays francophone. Ça a été mon rêve depuis que j'ai 18 ans à peu près. Et grâce à un livre, Canada, de Richard Ford, j'ai commencé à m'intéresser au Canada, à Montréal, l'Université de Montréal. J'ai vu qu'il y avait un super programme d'intermédialité, c'est-à-dire les études de croisement entre les arts. Et j'ai commencé à investiguer un peu plus à fond, aller plus à fond, et j'ai rencontré Marcello Vitali Rosati, qui ensuite a été mon directeur de thèse. On a commencé à discuter. Et on a trouvé que notre relation intellectuelle marchait bien, et c'est grâce à lui, moi je suis arrivé avec un projet de recherche sur toute autre chose, et c'est dans les croisements avec lui, dans le département de littérature de langue française, qui est un département assez riche, que j'ai peaufiné mon sujet de recherche jusqu'à aller m'intéresser au numérique au sens plus large. Alors dans ma thèse, je me suis intéressé au rapport entre l'espace et la littérature, plus précisément la manière dans laquelle les nouvelles technologies comme Google Maps, la géolocalisation, etc. Changent notre vision, notre manière d'habiter l'espace, notre conception de l'espace physique qui nous entoure, les villes, les arbres, la nature, et comment la littérature s'empare à nouveau de ce type de technologies pour retravailler l'espace de manière plus imaginaire, plus imaginative, plus imagée et donner lieu à d'autres imaginaires spatiaux. Alors, depuis toujours, notre manière d'habiter l'espace que nous habitons, est façonnée par des technologies comme la boussole ou la voile qui a changé la navigation et notre manière et a ouvert l'Amérique du Nord, et donc a changé notre manière de concevoir ce que c'est la Terre. Et les technologies numériques aujourd'hui, même si on ne s'en rend pas compte, ont le même impact. Donc Google a changé notre manière d'utiliser l'espace. Par exemple, aujourd'hui, c'est impossible de se perdre dans une ville grâce à notre téléphone qui est dans notre poche. Et donc, à chaque instant, on est un petit point dans l'espace et nous avons accès à l'entièreté, à la globalité de l'espace, des cartes, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Depuis toujours, le numérique, l'informatique, les technologies ont été vues d'un point de vue purement technique. On s'imagine les geeks dans les labos qui sont en train de coder quelque chose qu'on ne comprend pas, il suffit de penser à Matrix. Mais en fait, c'est important d'aborder ces questions avec un œil littéraire, parce que l'imaginaire littéraire a partagé ses désirs de façonner les technologies, et c'est une manière de les comprendre à 100%, de comprendre aussi l'impact qu'elles ont sur la vie quotidienne et sur la manière dont on habite l'espace dans mon cas spécifique. Bref, le numérique est tellement important qu'on ne peut pas le laisser aux ingénieurs, aux informaticiens. Il faut aussi que les littéraires et les philosophes s'y intéressent.